Oh, ce pays. Vous voyez le Cameroun, non? Vous voyez le pays? Jusqu'à des chaînes de télévision organisent les débats sur les mensonges. Les amis, je viens d'avoir les vidéos. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous suivez depuis, ou c'est combien de jours là, on ne dort plus là. C'est un montage. C'est fake. Hier, c'est la chaîne de télévision B News qui invite Cool Black. Aujourd'hui, Info TV invite Charisma. Chacun part là-bas, il raconte, l'autre part là-bas dit que non, ce sont eux qui m'ont donné 50 000, l'autre part là-bas dit plutôt que non, il a m'envoyé ma main dans le sac pour enlever. Tout ça, c'est un arrangement. Les 50 000 sur le petit qui paye Cool Black. Et j'ai la vidéo où il donne le scénario que je vais faire comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ceci. C'est triste, c'est regrettable. Vous voyez à quel point le divertissement dans ce pays, c'est la magie. J'ai dit que tout ça est faux. Les gens ont fait des sorties pour qu'on en ait Cool Black, pour dire ceci, cela. Pourtant, c'est un film. Je vous ai dit depuis. Depuis hier, quand j'ai fait ma vidéo, faites attention. Tout ça là risque d'être un montage. Je viens de recevoir les images. Et je vais vous présenter ces images-là. Mais avant de vous présenter les images, écoutez d'abord, écoutez son passage sur Info TV. Écoutez. Qu'est-ce que vous entendez faire? Pour l'instant, je vais pas juger quoi. Parce qu'on dit le désordre collectif, l'échec individuel. Les gens qui disent va porter plainte là, on fait dans le même domaine quand même. Bon, pas le même domaine, on fait quand même dans le véhicule audio. Vendredi, j'étais dans mes marches pour chercher la victime quoi, que je devais panquer. Maintenant, dans un coin de ménage, j'ai tamponné le grand frère Koubla. Et je me suis dit, plus c'est un inné du cinéma, que moi j'affectionne quand même beaucoup. Pourquoi pas lui faire une phase? Et derrière, cela, ça pourrait se passer bien parce qu'il est dans le domaine. Et il connaît de quoi il s'agit. Et dans 100% des chances, il y aura 99% qui me reconnaissent. J'ai fait une petite vidéo intro comme quoi j'ai vu une star du cinéma. J'étais quand même fier d'aller vers lui. J'étais été stupéfait du fait que j'arrive vers lui. J'ai dit bonjour d'abord les gars, bon, personne ne me répond. Je continue à assister, j'avais fait mon truc. Lorsque j'ai pris le morceau de plantation, son ami Sachan, il m'a dit, voilà, je laisse encore un peu en fleur. Il y avait des chiffres, après j'ai posé même que je vais payer machin truc. Lui aussi, ses lèvres commencent à me taper. C'est là où maintenant son ami là, c'est lèvres, maintenant il vient me dire, quand je suis en cause de son ami, c'est comme ça, Koubla me donne encore une gifle. Là, moi, j'ai vu que c'est passé autrement. C'est là où je commence à dire, je vais ramasser le plat, que je fais toujours d'ailleurs, quand je fais mes plans pour dédommager la victime, pour que je demande l'accord avec les vidéos, pour qu'il n'y ait pas de temps après. Maintenant, c'est ce qui fait que maintenant, il commence à me gifler, je dis même que maintenant il y a mon marabout quand il vient, c'est pas pour, il n'est pas marabout mon petit, c'est pour amener un peu la peur là. Là, il y a certains mots que j'avais dit pour pendant que le vivre ensemble, j'ai dit pour convaincre que tu vas jamais faire, tu vas partager. Maintenant qu'il a maintenant, au départ il a eu un peu peur. Maintenant son ami, il sait pas ce qu'il a sorti sa poche. Comme les gris, c'est pas moi, c'est un marabout, il ne sait pas. Il a tapé sa tête, mon petit a commencé à crier, moi j'ai eu la panique, il dit qu'il peut crier pourquoi. Il commence à crier, maintenant c'est là où il gifle, il met tout seul. Et j'ai même que c'est un canular, une caméra cachée, il ne comprend rien, il commence à me tape sur la tête, il me tape sur la tête et quand il m'a tapé sur la tête, il part jamais la caméra, il a fait le douze, il a tapé au sol. Derrière cassé, un côté de rail parti, un côté des trois caméras aussi c'est cassé. Il a cassé la caméra? Oui, il a cassé 12 pour Max et mon bas aussi. Après, votre bras aussi? Oui. Après la caméra maintenant, il a pris dans mon sac, ils ont pris une somme de 50 000, ils ont envoyé la main. Ah bon? Ils ont pris une somme de 50 000, ils ont fait ça et oui, j'ai pensé ça. Mais c'était comme une agression là? Oui, là c'était une agression. Et ils ont pris vos 50 000 pourquoi? Il a dit que c'était pour des dommages. Incroyable. Attendez un peu, on va se résumer. Hein. Donc, vous pouvez arriver à un endroit, peut-être dans un snack, un restaurant, ou bien un tourne d'eau. Vous ne connaissez pas la personne. La personne est en train de manger, peut-être un bon plat de bouillon. Oui. Et vous prenez sa viande. Oui, effectivement. C'est ça? Oui. J'avoue quand même que ce n'est pas facile. Hein. C'est un peu osé. C'est ce qu'on appelle le franc. C'est ce qu'on appelle le prank. Tu dois plutôt ça fait mal. C'est ça que je vais cultiver les films. Mais quelqu'un a faim. Et tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour avoir son 1000 francs et avoir son plat de bouillon. Et vous piquez la viande. Effectivement, c'est ça le prank. Ce morceau de viande-là, il voulait manger en dernier lieu. Moi, j'ai fait rien. En Europe, c'est un peu plus osé. Ah bon? C'est ce qu'on appelle le prank. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi appeler ça des blagues de mauvais goût? C'est ça le prank. Ah, vous dites que c'est ça le problème. C'est ça on dit prank, phase, blague, canular. Ça l'a piqué. Ah bon? Oui. Parce que dès qu'on n'aimait pas, il y avait un petit, j'étais allé vers lui. J'ai procédé de la même manière. Mais tu n'as pas réagi. Il était serein. Il a dit, on mange. Face à sa réaction, je pense qu'il a ouvert un shopping à Mokolo. Les internautes lui envoient beaucoup de colossons d'argent. Il a ouvert un shopping à Mokolo. C'est ça. Il dit, regarde, je veux que je vais laisser la patience vivre ensemble. Parce que si peut-être je viens vers vous, vous n'avez pas réagi de la sorte. Vous avez été stupéfait et je ne mets pas jusqu'au point de. Oui, je n'avais pas réagi de la sorte, mais je ne serais pas aussi très content. Hein. C'est ça. Parce que je suis là et tu viens prendre ma bouteille de whisky. Tu n'es pas sûr que j'avais autre chose. Bon, alors, pour revenir à Cool Black, est-ce que
Après tout ce que vous avez subi de lui, vous a tapé, son ami vous a tapé, vous avez même pratiquement eu une fracture au niveau du bras. Est-ce qu'il est quand même revenu vers toi pour présenter ses excuses, pour dire que non, vraiment petit frère, excuse-moi, ainsi de suite? Rien? Rien. Au contraire, il est passé dans une chaîne de télévision. Il a dit que si tu as à refaire, il le referait. Et plus pire que ça. Ah bon? Oui. Il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret. Rien. Et qu'est-ce que vous entendez faire? Pour l'instant, je vais pas quoi. Parce qu'on dit le désordre collectif, l'échec individuel. Il y en a qui disent va porter plainte là. On fait dans le même domaine quand même. Bon, pas le même domaine, on fait quand même dans le véhicule bon, le diesel. Je vais pas tout de suite aller porter plainte. Je vais d'abord attendre, voir s'il peut avoir. On dit que la nuit porte conseil. S'il peut avoir un sentiment de rien en lui. Pour l'instant, la plainte là, c'est pas encore mon partage. Et ce que Cool Black a fait, je dis bien toute la toile est enflammée, parce que lui, en tant qu'ancien succès, parce qu'aujourd'hui, Cool Black, ce n'est plus que ça, il aurait pu au moins se prêter au jeu et peut-être conseiller son cadet de comment il devra procéder dans l'avenir pour que ça fonctionne. Et que pensez-vous de ce Cool Black là? C'est un acteur. À l'époque, il était intéressant. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Oui. Donc c'était avant. C'était très avant. Est-ce qu'il y a un geste de jalousie? Je ne sais pas si on parlait vers là, parce que. Est-ce qu'il y a un tout petit peu d'aigreur? Bon, peut-être aussi c'était l'occasion pour lui de gagner aussi un peu en popularité. Un peu de méchanceté? Parfois, ça existe dans le domaine, mais je ne sais pas si pour lui c'est le cas aussi. Je ne sais pas. Mais juste qu'on aide ces jeunes-là à continuer de faire ce qu'ils font, qu'on leur accompagne dans des conseils, peut-être pour qu'ils ne fassent pas trop, mais qu'ils essayent de vivre de leur talent. Très bien. Bon, moi j'ai deux observations. Oui. Déjà, vous savez, ces gens créateurs de contenu, des fois, ils s'organisent pour nous faire des buzz. Je soupçonne que Cool Black et lui se sont entendus pour faire un buzz. Jusqu'à on s'entend que tu peux casser mon bras. Je dis que je soupçonne. Pour créer le buzz, tu casses mon bras. Je préfère prendre ça comme une entente pour faire un buzz. Si tel est le cas, tant mieux, c'est un très grand buzz. Maintenant, si ce n'est pas un buzz, j'ai vu Cool Black hier sur une chaîne de télévision, se vantant d'avoir tapé, d'avoir fait ci ou ça. Je crois qu'il ne sait pas exactement dans quoi il se trouve. Si ce n'est donc pas le buzz, il a le temps de demander pardon. Parce que c'est pas comme ça que ça se... Même en termes de réaction, la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Si on dit même qu'on est dans une situation de... comment vous appelez ça? De légitime défense. Vous ne pouvez pas être trois costauds garçons, vous mettez à taper sur des enfants, vous... Au point... Parce que hier, lui, il a dit pourtant, par contre, que c'est vous qui lui avez donné 50 000. Bon, maintenant, Charisma dit que c'est lui qui a mis la main dans le sac et a pris 50 000. Là, ça change tout. C'est du vol. Alors, si Cool Black est un voleur, parce que, vous savez, des fois... J'ai visité la vie de certains comédiens. Oui. J'ai 3 comédiens, je ne vais pas citer les noms. Mais chacun d'entre eux joue exactement le personnage qu'il est dans la vie réelle. Il y a un qui se fait appeler dans une langue de l'Ouest traître. Et dans sa vie réelle, il se comporte comme un traître. La vie réelle de l'individu. Cool Black, lui, ses contenus, c'est quelqu'un de violent qui gifle les gens. Il n'est même pas fort. Hein. C'est pas, n'entend pas que c'est dans les contenus qu'il fait ça. Bon, maintenant, si dans la vie réelle, il joue à être violent, il va rencontrer les conséquences de cette façon de faire. Il est sûr que lui, Cool Black, connaît ce genre de choses, les pranks. Donc après un certain temps, il a dû comprendre que le jeune homme était dans une blague. S'il a persisté pour poser des actes répréhensibles, il peut être poursuivi, ça il faut être sûr. Et qu'il ne vous manque pas. Parce que le mensonge, être star ne t'autorise pas à aller faire des bêtises. Et lui n'est même pas star connu comme ça. C'est les anciennes stars d'avant. Donc, et quand tu es star, tu dois être un modèle. Si on lui porte plainte, ça va le déranger. Donc, entendez-vous, si c'est votre buzz, faites le buzz. Si ce n'est pas le buzz, qu'il présente ses excuses. Très bien. Et s'il ne les présente pas, bon, maintenant, qu'il sache que les choses fonctionnent autrement. Parce que si ça doit exposer votre vie, c'est quand même une nouvelle façon de faire dans la vie d'Internet. Et il faut qu'on s'habitue à ça. Bon, c'est vrai que moi, si tu mets ta main dans ma nourriture, je ne vais plus la manger. Oui, parce que moi, je ne mange pas la même nourriture que les gens. Même si c'est le vivre ensemble. Je vais te laisser le plat de nourriture, mais je n'irai pas jusqu'à taper sur un jeune homme, casser le bras, lui prendre de l'argent. Là, c'est des actions de maquisard. C'est du banditisme, ça. Ah, c'est un grand bandit. Là, c'est du banditisme. Est-ce que Cool Black est un grand bandit? Mais là, s'il a fait ça, c'est un bandit. C'est une affaire de bandit. Non, tu veux qu'on dise quoi? S'il a fait ça, si c'est pas dans le buzz, c'est un bandit. Vous avez compris, non? La seule personne qui a eu le sentiment que ça peut être fake, c'est Blaireau Miemek. C'est Blaireau Miemek. C'est le seul qui a dit, quand je vois l'affaire-ci, ça sent mauvais. Ça sent un montage. Et c'est réellement ça. Bon, je vous reviens avec une vidéo où je vais balancer tout ça. On va arrêter le divertissement. Vous avez fait votre buzz, c'est bien. Mais jusqu'à les chaînes de télévision, dis donc. Après, vous avez dit que les influenceurs, nous les Franco, nous on ne vérifie pas nos informations avant de diffuser. Voilà tout un débat qu'on organise sur les plateaux de télévision, des chaînes de télévision. Un truc faux. Puis ces gens mettent les organes. Arrêtez ça.
toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.